Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va pousser les portes de l'une des usines biologiques les plus incroyables et les plus performantes du corps humain. Un processus qui tourne à plein régime pendant des dizaines d'années. La spermatogénèse, ou plus simplement, la fabrication des spermatozoïdes. Et la question qui se pose, elle est vraiment vertigineuse. Comment est-ce qu'une usine microscopique peut fonctionner sans jamais s'arrêter pendant des décennies et produire des milliards de cellules ultra spécialisées? C'est un peu le mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Bon, alors allons-y. Pour commencer, comme pour toute usine, il faut la localiser. Où se trouve exactement cet atelier de production si particulier? Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur les termes. La spermatogénèse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble du processus qui va transformer des cellules souches, qu'on appelle diploïdes, c'est-à-dire avec un jeu complet de chromosomes, en spermatozoïdes, qui eux sont haploïdes. Ils n'ont que la moitié du bagage génétique. Et ça, c'est absolument crucial pour la reproduction. Voici le site de production principal, le testicule. C'est ici, bien à l'abri, que tout se passe. On pourrait voir ça comme le complexe industriel. Mais la véritable action, elle, se déroule à une échelle bien plus petite. Allez, on zoome à l'intérieur pour voir les chaînes de montage. Ce qu'on observe ici, ce sont des coupes de ce qu'on appelle les tubes séminifères. Imaginez que chacun de ces petits cercles est une ligne de production individuelle. C'est vraiment là, au cœur de ces tubes, que toute la magie opère. Maintenant qu'on a localisé l'usine et ses ateliers, il est temps de regarder la chaîne de montage en action. On va voir que tout ce processus est parfaitement organisé en 3 grandes phases. Quelles sont ces 3 étapes? D'abord, la multiplication, histoire de créer un stock quasi inépuisable de cellules de base. Ensuite, la maturation, l'étape critique où l'on prépare le matériel génétique. Et enfin, la différenciation, qui va littéralement sculpter la cellule pour lui donner sa forme finale. Un ballet en 3 actes parfaitement chorégraphié. Ce schéma nous montre tout le voyage, de la matière première au produit fini. On part d'une seule cellule souche, la spermatogonie. D'abord, par mitose, elle se divise pour maintenir le stock de départ. C'est la phase de multiplication. Puis vient l'étape clé, la méiose. C'est là que la cellule va diviser son nombre de chromosomes par 2. C'est fondamental. Et pour finir, la dernière phase, la différenciation, qui va transformer cette cellule ronde en un nageur profil. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. À partir d'une seule cellule de départ, avec un jeu complet de chromosomes, l'usine produit 4 cellules qui n'ont chacune que la moitié du matériel génétique. Chacune est unique et prête pour la fécondation. C'est l'objectif final de toute cette opération. Bon, on a vu le processus de fabrication, il est temps de passer au contrôle qualité et d'inspecter le produit fini. Et vous allez voir, le spermatozoïde, c'est une petite merveille d'ingénierie, conçue pour une seule et unique mission. Et le voilà, notre champion microscopique. On voit bien ces 3 parties distinctes. Tout d'abord la tête, qui est en quelque sorte le véhicule blindé transportant l'ADN. Ensuite, la pièce intermédiaire, c'est sa centrale énergétique. Et enfin, le flagelle, son puissant moteur. C'est une cellule entièrement optimisée pour se déplacer et livrer sa précieuse cargaison. Et chaque partie a un rôle bien précis. Dans la tête, on a le noyau, avec l'ADN. Et juste devant, l'acrosome. C'est une sorte de casque rempli d'enzymes, prêt à percer la coque de l'ovocyte. La pièce intermédiaire, elle, est bourrée de mitochondries, les batteries de la cellule, qui fournissent l'énergie. Et le flagelle, bien sûr, c'est la longue queue qui va propulser le tout. Et pour bien se rendre compte de l'échelle, sa longueur moyenne est de 60 micromètres. C'est minuscule. C'est vraiment un exploit d'ingénierie microscopique d'avoir une machine aussi complexe dans un si petit espace. Évidemment, une usine aussi sophistiquée ne peut pas fonctionner de manière anarchique. Il faut un chef d'orchestre. Alors maintenant, direction la tour de contrôle pour comprendre comment toute cette production est gérée. En effet, la production est tout sauf laissée au hasard. Elle est pilotée par un réseau de communication très fin entre le cerveau et les testicules. Ce schéma illustre cette boucle de commande hormonale. C'est un dialogue constant qui permet d'ajuster la production en temps réel. Et au cœur de cette tour de contrôle, on a 2 directeurs de production principaux. D'un côté, l'hormone LH, qui donne l'ordre de produire de la testostérone, le carburant essentiel de l'usine. De l'autre, l'hormone FSH, qui, elle, s'adresse aux cellules de Sertoli. Ce sont les nourrices des futurs spermatozoïdes, elles s'assurent que tout se passe bien sur la chaîne de montage. Mais comme dans toute usine, la production n'est pas infaillible. Il est donc essentiel de parler du contrôle qualité et des facteurs qui peuvent perturber cette mécanique de précision. Plusieurs choses peuvent enrayer la machine. La température, par exemple, c'est critique. L'usine doit fonctionner à 34 degrés, soit un peu plus frais que le reste du corps. Un problème de circulation sanguine peut l'asphyxier. Les radiations, elles, peuvent endommager les cellules en pleine division. Et certains traitements, comme la chimiothérapie, peuvent carrément mettre la production à l'arrêt. Alors, comment est-ce qu'on évalue les performances de cette usine?
L'outil de référence, c'est le spermogramme. C'est en quelque sorte le rapport officiel du contrôle qualité qui va analyser en détail la quantité, mais aussi la qualité des spermatozoïdes produits. Ce tableau nous aide un peu à décrypter le jargon. Ces termes médicaux peuvent paraître compliqués, mais c'est assez logique. Une oligosospermie, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de spermatozoïdes. Une asténosospermie, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez mobiles. Chaque terme décrit en fait un problème de production bien spécifique. Et pour visualiser concrètement ce que ça veut dire, un défaut de production, cette image est très parlante. On voit ici des exemples de ce qu'on appelle la tératozoospermie, c'est-à-dire des anomalies de forme. Une tête trop grosse, deux têtes, un flagelle enroulé, chaque anomalie peut évidemment compromettre la mission du spermatozoïde. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Quand on pense à la complexité de ce processus, à sa régulation au millimètre près et à sa fragilité face à toutes les agressions possibles, n'est-ce pas tout simplement stupéfiant que cette chaîne de production si délicate fonctionne aussi bien et aussi longtemps? C'est une véritable prouesse de la biologie humaine.